Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Cancer. Elle a lieu le 10 avril à 3h18 du matin et on va voir quels sont les enjeux que nous propose cette nouvelle lune. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être en vacances ou que vous allez l'être bientôt. Le Cancer nous invite à nous régénérer, à nous ressourcer, à nous replier sur nous-mêmes afin de prendre soin de notre personne, d'écouter nos besoins vraiment, j'ai envie de dire, physiques, physiologiques. Le Cancer étant relié à la Lune est, dans le zodiaque, c'est la mère, c'est la maman, c'est la nourricière. Donc là, il y a vraiment une notion de qu'est-ce qui me nourrit? De quoi ai-je besoin à l'heure actuelle pour avancer et me nourrir? Il y a plusieurs questions qui peuvent surgir, notamment quant à notre rôle de parent, que ce soit maman ou papa, hein. Il peut y avoir aussi des questions qui peuvent se poser par rapport aux liens qu'on entretient nous-mêmes avec nos parents. Est-ce que ces liens nous nourrissent? Est-ce que ces liens sont justes? On peut également éventuellement faire des rêves concernant peut-être des choses que l'on a vécues quand on était enfant. Parce qu'il faut savoir que le signe du zodiaque, vraiment du Cancer, est relié au monde de l'enfance. Donc il est possible que vous ayez comme ça des rêves ou peut-être des flashs, des souvenirs qui remontent à la surface concernant des moments que vous avez vécus pendant votre enfance. Euh, il y a plusieurs choses qui se dessinent dans cette nouvelle lune. Alors il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi. Ça, c'est vraiment extrêmement important pour recharger ses batteries, se ressourcer. Euh, on parlait pour cette dernière pleine lune qui avait lieu dans l'axe donc, du Cancer Capricorne, du temps qu'on pouvait accorder entre nos besoins personnels et notre travail. Maintenant qu'on est en été, qu'on est susceptible peut-être de prendre des vacances ou qu'on soit en vacances, il y a vraiment une notion de régénération. On s'intériorise pour mieux renaître. On s'intériorise pour s'interroger, connaître ses besoins, se ressourcer, se reposer. Parce que effectivement, signe du Cancer, c'est le premier signe de l'été. Il marque le début de l'été. Et l'été, c'est une période en général qui est associée au repos, à la fête, au plaisir. Euh, donc c'est vraiment une période où, en général, on essaye de penser moins au travail. Alors, il y a aussi dans cette nouvelle lune une conjonction, donc c'est-à-dire que Mars et Vénus sont collés quasiment l'une à l'autre dans le signe du Lion. Alors là, on peut ressentir une notion de passion, de créativité. Il y a un très bon aspect d'ailleurs à Neptune qui peut nous donner envie d'aller réaliser les choses. Il y a une notion d'idéalisation derrière qui nous donne envie bah, de, de réaliser des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Alors par contre, c'est vrai que cette conjonction, elle est opposée à Saturne. Alors avec Saturne, en général, même si c'est une planète qui est bénéfique sur le long terme, il y a quand même une notion de contrainte. Et moi, j'ai l'impression que cette contrainte, finalement, c'est le temps que l'on peut s'accorder. Est-ce que je prends le temps réellement de me réaliser, de faire des choses qui me font plaisir? Ou est-ce que je subis au quotidien des contraintes qui ne, qui ne m'apportent rien, qui peut-être en plus ne m'appartiennent pas, parce que c'est possible. Quand on a cette nouvelle lune en Cancer, peut-être que vous assumez des choses, il y a peut-être un poids familial que vous assumez qui est dur, qui est lourd. Euh, on peut assumer ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est une charge, que ce soit physique, que ce soit mentale. Et peut-être que cette charge, justement, elle empiète sur votre vie et vous avez besoin de vous en libérer. Parce que c'est vital, c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas. Alors, il y a aussi également un aspect, je crois, oui, il y a une notion de liberté. Quelle liberté est-ce que je m'accorde finalement?
Parce qu'on peut avoir l'impression pardon, de se sentir prisonnier. Surtout ces derniers temps, c'est vrai que les planètes nous ont beaucoup challengés. Moi, honnêtement, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver depuis au moins un an et de ne jamais m'arrêter de tourner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent aussi cet effet-là et qui en ont marre d'attendre. Je comprends, je vis exactement la même chose que vous, hein. Mais c'est vraiment, du coup, parce qu'on a ce carré donc, entre Uranus et Saturne qui nous, qui nous amène à se poser la question de la liberté. Est-ce que finalement, le Covid, alors il n'y a pas que le Covid, mais il y a eu, bon, on va dire que le Covid a quand même été une grosse mise en lumière de problèmes de liberté. Et finalement, est-ce qu'au-delà de tous ces problèmes de Covid et de restrictions qu'on a pu avoir, est-ce que finalement je ne m'empêche pas de vivre moi-même? Est-ce que, est-ce que je ne devrais pas me libérer de certaines contraintes qui me pèsent et qui ne m'appartiennent pas? Est-ce que finalement je suis prêt à me laisser une chance de vivre mes rêves? Est-ce que j'en suis capable à l'heure actuelle? Est-ce que je fais passer mes besoins au premier plan? Est-ce que je suis... Alors, bien évidemment, quand on a des enfants, leur bien-être est notre priorité. Mais est-ce que je suis la première personne dans ma vie? Est-ce que je me considère? Est-ce que je prends en compte mes besoins? C'est vraiment des questions que je vous laisserai voilà, vraiment intérioriser si ça résonne pour vous, bien évidemment. Et il y a aussi, alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette nouvelle lune, le cancer, il est rattaché donc à la maison numéro 4, qui est celle du foyer. Et alors finalement, on peut se poser la question avec cette nouvelle lune, est-ce que finalement, dans mon foyer, je me ressource? Est-ce que cet endroit est un lieu où je m'apaise, où je prends du plaisir à passer du temps? Il y a aussi la notion de famille. Alors, est-ce que je suis considérée par ma famille à la hauteur de mes valeurs, de la valeur que je suis, que je peux leur apporter au quotidien? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que finalement, si je m'accordais une chance de me réaliser, euh, est-ce que les choses pourraient changer, être différentes? Voilà. J'espère que ça vous parlera. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous, parce que j'avais plein de choses à vous dire, il y avait vraiment plein de pistes, je trouve, à explorer, très intéressantes. Je voulais faire une vidéo courte comme d'habitude parce que voilà, il faut que ce soit facile à écouter. N'hésitez pas à me faire vos retours, à commenter, à liker, à partager, ça me fait toujours très plaisir. Moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Alors, il est possible que cela vous chamboule, hein, parce que c'est vraiment une nouvelle lune qui est très, très, très portée sur le côté émotif. Le cancer est un signe d'eau qui est relié aux émotions. Ce que vous pouvez faire également, c'est regarder, monter votre thème. Il y a des sites qui proposent de le faire gratuitement, notamment comme AstroThème. Moi, j'adore ce site parce que je trouve qu'il est très, très bien fait. Et vous pourrez voir où la nouvelle lune va agir sur votre thème. Moi, par exemple, j'ai une maison 4 en cancer. Je sais que la nouvelle lune, eh bien, elle va venir vraiment taper dans la maison du foyer. Et des questions justement de ressourcement au sein du foyer. Et est-ce que je suis à la bonne place? Et effectivement, en ce moment, je me pose la question de déménager. Donc vous voyez, là, il y a vraiment un énorme écho, en tout cas dans mon thème. N'hésitez pas à regarder. Si par exemple vous êtes ascendant cancer, eh bien forcément ça va poser une question au niveau de votre personnalité. Si vous avez une maison, si vous avez la maison 10 en cancer, la nouvelle lune va venir taper chez vous sur des questions plutôt professionnelles. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur AstroThème. En plus, c'est très très bien expliqué, je trouve, c'est vraiment génial. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En ce moment, je fais l'horoscope pas très sérieux de l'été, donc sur Facebook, quelque chose d'un petit peu plus humoristique, satirique. Il y a toujours des nouvelles choses sur Instagram. Vous avez tout dans la barre d'infos pour regarder mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bel été. Bye bye.